Parce qu'on va continuer à prendre l'air maintenant avec ce topo guide qu'on vous présente maintenant, avec un tout nouveau GR, ça s'appelle le GR 800, et il traverse Amiens, c'est le premier et le seul donc qui traverse la ville d'Amiens. C'est un GR qui nous emmène tout au long de la Somme. On en parle avec nos deux invités. Anne Martel, bonjour Anne. Bonjour Thibaut, Merci d'être là, vous bonjour à n'êtes tous. pas venue toute seule, vous êtes avec Daniel Pipard, qui a bien connu les tout débuts de Picardie Matin à l'époque, il y a 7 ans maintenant. Vous étiez avec nous pour une chronique. Président délégué du comité régional de randonnée pédestre et président du comité de randonnée pédestre de la Somme et aussi des Hauts-de-France. Donc, ce GR et ce topo guide fait du bien. Anne, présentation. Alors, il vient de sortir, c'est tout neuf, c'est tout chaud et ça vous propose un petit peu plus de 200 km de la source de la Somme, donc Font-Somme, jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme. Et vous allez traverser différentes villes et villages et tout en suivant, bien sûr, le fil de la Somme. Alors, la première question que je voulais poser à Daniel Pipard, c'est combien de temps on met pour fabriquer un guide comme ça? Parce qu'il faut reconnaître les chemins, il faut les baliser, il faut les valider. Alors, on met combien de personnes et combien de temps? À peu près 3 à 4 années. Bon, quand ça marche bien, enfin, quand ça va bien, quoi. Parce qu'il y a un tas de démarches qu'on ne soupçonne pas. Hein. Il faut déjà reconnaître, voir le tracé virtuel et ensuite, il faut aller sur le terrain. Il faut vérifier si tous les chemins existent bien, parce qu'une carte, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément la réalité du terrain. Donc, il faut reconnaître, il faut vérifier si ces chemins sont bien publics. Il faut demander les autorisations au maire des communes, oui. Et puis vérifier au cadastre. Et ensuite, il y a toute une démarche d'inscription, ensuite d'homologation. C'est le national qui homologue l'itinéraire. Ouais. Alors, ce que Daniel Pipard me disait tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'il ne privilégie pas forcément le chemin de halage quand on va sur la Somme. On va essayer de trouver des petits chemins pour musarder, pour faire un peu l'école buissonnière, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Parce que vous savez, le randonneur, il aime bien découvrir des choses. Et puis, vous savez, le chemin du halage, au bout d'un moment, c'est assez lassant, c'est tout droit, c'est rectiligne, ça suit l'eau. Donc, parfois, Donc, on préfère rechercher, quand on peut s'échapper, soit dans les étangs, puisque il y a que des étangs tout le long de l'itinéraire. Hein, et puis, parfois, on va sur les hauteurs. Il est grand ce GR, il fait combien de kilomètres? Parce que là j'essaie de le montrer sur une page, mais regardez en fait avec ma caméra, là on est dans l'Aisne, mais on passe on part là on est à Frénois-le-Grand. Quand on est la page d'après, on traverse Saint-Quentin. La page d'après, on a des descriptifs et là on passe à côté de Ham. Ici, enfin voilà, c'est vraiment un immense parcours. On suit quasiment tout le lit de la Somme. Tout le lit de la Somme, oui. C'est ça ? Depuis sa source jusqu'à la baie de Somme, jusqu'à son embouchure. Donc, il fait 220 kilomètres au départ de Font-Somme jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme. Donc, pour le faire entièrement, puisque Anne, je sais qu'elle va vérifier forcément ce dont... Pour le faire entièrement, on parle, d'ailleurs, c'est marqué sur la couverture, 10 randonnées, on peut le faire en 10 jours. En 10 jours. Mais il faut déjà être de bons marcheurs. D'accord. L'avantage aussi de ce genre de guide, c'est toutes les petites histoires qu'on peut raconter à côté. Voilà. Là, je pense par exemple, les joyaux de Corbie qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'on a un petit historique avec des photos pour savoir à côté de quoi on marche. Ici, le petit train de la Haute-Somme, comme au bon vieux temps, avec des photos évidemment, et des guides, et plein d'infos, et notamment le balisage aussi. Mais c'est un guide touristique en fait. Hein. C'est un guide touristique. Mais là, on s'est vraiment régalé parce que sur tout le long de la Somme, il y a des choses merveilleuses à découvrir, que ce soit sur le plan nature, mais que ce soit aussi sur le plan patrimoine. Vous avez des villes comme Saint-Quentin, Ham, Péronne, Corbie, Amiens, Abbeville, etc. Toutes ces villes sont très riches en matière de patrimoine. Et puis j'ai bien aimé, il y a aussi, par exemple, si on veut faire une randonnée autour des châteaux, on va pouvoir faire cette randonnée autour des châteaux le long de la Somme. Ils sont référencés. Il y a aussi les moulins, il y a aussi les belvédères. Donc il y a des thématiques comme ça qu'on peut faire en famille ou seul, si on a envie de s'immerger complètement dans la nature et de prendre un bain de verdure comme ça. Il y a différentes thématiques qu'on peut découvrir et ça nous permet aussi de découvrir plein d'endroits qu'on suppose connaître, mais en réalité qu'on ne connaît pas bien. On n'est pas sûr. C'est sûr.
Il y a plein de petits détours là aussi. Je vois page 79 par exemple, de Petit-Lavier à Petit-Port par exemple, vous avez ces petites infos là. Hors GR par exemple, c'est un parcours d'1,5 km qui dure 25 minutes. Et là vous décrivez vraiment ce qu'il faut faire, continuer tout droit, traverser la voie ferrée, la D40 et prendre la route du Crotoy à droite, gravir la route du Val. Et là, on arrive au niveau du golf. C'est vraiment un GPS écrit, finalement, papier. Absolument. Mais c'est bien. Et il y a un terme que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, ça s'appelle les renclotures. Alors, c'est une promenade. Oui, les renclotures. C'est une promenade, donc 4h15, 17 km, référencée comme difficile. Alors, que sont les renclotures ? Alors, les renclotures, déjà, je voudrais préciser, bon, il y a le GR, mais on a prévu également une variante en empruntant le GR 123 qui fait passer par Saint-Riquier, qui n'est pas sur l'itinéraire initial, mais on ne pouvait pas éviter Saint-Riquier, évidemment. Et puis, on a, à la fin du topo guide, on a 6 circuits en boucle qui sont greffés sur le GR, mais qui s'en échappent parce qu'il y a des intérêts... Bon, là, vous parlez des renclotures. Les renclotures, ce sont les enclos suite à l'endigage qui a été fait il y a quelques siècles pour permettre de récupérer la terre sur la mer. Autrefois, la mer allait jusqu'à Abbeville. Abbeville était un port. Et avec ces renclotures, on a gagné de la terre, ce qu'on appelle les bachans, qu'on retrouve sur Cailleux, sur Holt, par là. Merci Daniel, merci, vous êtes intarissable sur le sujet, mais un topo guide n'aurait pas suffi. Il y en a tellement de choses à savoir. Il y en aura d'autres en chantier. Au fil de la Somme, plus de 10 jours de randonnée avec des randonnées faciles et d'autres très difficiles. Les renclotures, vous en parliez, le circuit de Sainte-Colette notamment, 4h15, 17 km. Bon courage. Mais tout est indiqué dans le guide. Anne-Sophie a peut-être quelques photos avant de partir en week-end, Anne-So, et de se dire au revoir et de donner les thèmes du lendemain. J'ai une photo, j'ai une réaction de Lionel qui trouve qu'il y a beaucoup de passion dans notre émission et qui vous salue bien bas, Daniel, et qui salue votre passion, voilà. Et qui nous a envoyé une petite photo. Je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran, petite photo que j'ai sur ma tablette. Voilà, donc c'est la véloroute, la voie verte sur le chemin du halage de la Somme. Et je dis, elle doit évidemment être dans le topo guide qui est sorti parce qu'on peut aussi le faire à pied. Voilà donc.